Bienvenue les amis du signe de la Vierge pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je voulais, comme d'habitude, vous remercier de votre présence et de votre soutien, de tous les partages, les likes que vous pouvez laisser sur la chaîne, les commentaires et puis bien sûr les abonnements. Abonnez-vous les amis, c'est très important. Pour ceux qui sont de passage, eh bien écoutez, si le contenu vous plaît, mais allez-y, suivez, suivez le mouvement, abonnez-vous. On va faire grandir cette chaîne. On rentre dans la quatrième année Eden, enfin Eden Moon, non, puisqu'on a changé de nom entre-temps, mais de cette aventure, en tous les cas, on rentre ce mois-ci en février dans la quatrième année. Donc avec une très grande gratitude, je vous remercie les amis. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail qui défile sur la vidéo, mais vous le retrouvez aussi également sous la vidéo. Les amis, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus aussi, puisque c'est la planète qui gouverne l'amour. Et puis, si vous avez envie de jouer au concours, tous les mois, il y a 4 guidances à gagner de 30 minutes avec moi-même. Pour jouer, pour participer, il faut obligatoirement être abonné, sinon je ne prends pas en compte votre participation. Il faut liker la vidéo et sous la vidéo, vous mettez je participe. Multipliez vos chances sur vos autres planètes, ascendant, lunaire, Vénus, mais pas que. Allez aussi jouer sur la guidance de votre du mois du général, d'accord? Allez, on est parti, les signes de la Vierge. On va aller voir la tendance. La tendance pour vous, les amis signes vierges de ce sentimental, c'est la personne que vous avez dans le cœur, les vierges, d'accord? Que vous soyez en couple, en triangulaire, en complexe ou je ne sais pas quoi. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient venir à vous, c'est la personne que vous avez en vue. Hein. Eh bien, écoutez, tant que voilà, c'est une personne pour laquelle vous vibrez réellement. Le 8 des arbres, on vous parle de compétences. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont eu cette carte ce mois-ci. Je vais aller vous chercher comment dire, le message de cette carte. On va pour vous parler ici. Le 8 des arbres, c'est celui qui... Alors, c'est peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, si vous êtes, s'il n'y a pas longtemps que vous êtes ensemble. Mais le 8 des arbres, il attire vers la nouveauté, d'accord? Donc, il peut y avoir des rencontres. Vous pouvez avoir envie d'une relation si vous êtes célibataire. S'il y a quelqu'un qui vient à vous, vous aurez envie de la connaître plus. Vous allez prendre du temps, mais voilà. Mais on vous parle de la nouveauté. On vous parle aussi pour certains de faire des efforts au niveau d'une relation et de rester modeste. C'est la carte de la modestie également. Euh, on vous dit que vous avez quelque chose d'unique à offrir au niveau d'une relation et on vous dit que c'est le moment pour vous d'aller vers... on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Allez-y, vous êtes unique, vous avez quelque chose à apporter dans cette relation. D'accord? Et restez vous-même. Voilà, c'est ce que l'on vous dit, les amis du signe de la Vierge. Alors, avec le tarot, on va aller continuer. On va aller chercher votre état d'esprit, les vierges. Je crois que... Mon tarot. Non, c'est bon. On va le prendre comme ça. L'état d'esprit de nos amis du signe de la Vierge pour le sentimental pour ce mois de février. Alors, eh bien, dites-moi, 9 de coupe. Ah, c'est un bel état d'esprit. Vous avez envie de... alors après, c'est la Saint-Valentin, les amis, j'ai envie de dire, mais vous avez envie de manifester un rêve. Alors, c'est-à-dire, si vous avez envie de... Vous ne voulez plus rêver votre vie, vous voulez faire de votre vie un rêve. Et ça peut être au niveau sentimental. Vous voulez donner le meilleur dans une relation à condition d'avoir en face la personne pour, d'accord? Vous voulez réussir aussi une relation. Vous ne voulez pas échouer. Euh, c'est la carte de la reconnaissance, le 9 de coupe.
C'est la carte de l'abondance. Ouais. C'est une notion aussi d'être aligné avec l'autre ou d'être aligné avec ce que l'on ressent aussi également. Vous choisissez hein, de vivre heureux en fait ici. Alors, je rappelle, on peut vivre heureux, être heureux seul, hein, de décider de partir pour être heureux et seul. On peut décider d'être heureux à deux. On peut, voilà, c'est selon ce que vous vivez, les amis. Le passé. Pourquoi vous en êtes arrivés là, les amis? Le passé. Alors, il y en a trop. Le passé pour nos amis du signe de la Vierge. On a un roi de bâton renversé. Très bien. Alors, il y a eu besoin de... Euh, moi, je dirais qu'ici, il y a eu quelque chose de d'explosif, comme de l'impatience ou de l'impulsivité, comme ça. C'était tout feu, tout flamme, d'accord? En face, vous aviez peut-être... alors, c'est dans le passé, hein, d'accord? Vous pouvez être encore avec la personne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais... alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites pas, je ne referai pas les mêmes erreurs que dans le passé? Est-ce que vous êtes toujours avec la même personne ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, ce que j'entends ici avec le roi de coupe, le roi de bâton renversé et le 9 de coupe dans votre état d'esprit, j'ai bien l'impression que vous êtes en train de vous dire, maintenant je sais ce qu'il faut faire et je sais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et pour être heureux. Très bien. Là, en face, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. Le 7 de coupe, les amis. Vous êtes dans les coupes tous les deux. Alors, votre hôte en face, dans un 7 de coupe, a plusieurs possibilités. Alors, est-ce que vous êtes célibataire et la personne en face de vous est mariée ou enfin, avec un conjoint ou une conjointe et puis que vous êtes libre? Peut-être, peut-être. Je vous rappelle que la lecture peut être inversée également. Donc, moi, je pense que votre autre en face aussi est peut-être en train de réévaluer. euh, réévaluer la relation, d'accord? En train de se dire, euh, j'entends, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas changé? Est-ce que vous n'êtes pas... euh, j'ai vraiment une notion de je ne referai plus les mêmes erreurs. Et cette personne en face de vous, et moi je pense qu'elle est à la croisée des chemins. Elle est en train de se dire, euh, si je m'en vais, ou si je pars, ou si je le quitte, ou si je vais avec lui ou avec elle, ou si je quitte. Vous voyez, elle est en train de peser le pour et le contre. Mais en même temps, je pense que cette personne a peur de louper une belle opportunité. D'accord? Euh, le set de coupe, c'est la tentation. Il y a plein de coupes devant elle. Elles sont toutes remplies. Laquelle je prends? C'est les décisions aussi qui vont être prises sans recul. On va aller voir. Il y a plusieurs lectures, les amis, hein, vraiment. Ici, c'est soit vous êtes dans le passé, vous, dans votre état d'esprit, vous ne ferez plus les mêmes erreurs que dans le passé. Et ici, en face de vous, pourquoi? Parce que vous avez une personne qui est là, qui se présente à vous, qui est en face de vous. Le problème, c'est que cette personne, elle est peut-être en couple ou comme ça, sur un chemin sur une croisée de des chemins au niveau des relations. Peut-être qu'elle est engagée autre part. Et vous, peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça d'ailleurs. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé face à une personne qui était en couple et vous vous dites, je me suis fait avoir une fois, mais peut-être pas deux, d'accord? Vous voulez le bonheur, votre bonheur, d'accord? Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, oh là, ça va pas le faire. Euh, ou sinon, hein, c'est peut-être la même personne que dans le passé, d'accord? Et que vous êtes en pleine conscience, vous êtes bien, vous êtes
Et cette personne, elle se dit, est-ce que je continue ou est-ce que je... Cette personne a peut-être peur de vous laisser parce qu'il y a encore des sentiments, il y a des coupes, hein, donc voilà, clairement, il y a quelque chose. Mais cette personne, elle se dit, si je m'en vais et je le regrette après. Vous voyez? Bon, on va aller voir de toute façon, hein. Vos attentes, les amis, vos attentes, les vôtres, hein. La justice, ouais. Vous voulez l'équilibre, clairement. Vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez... clairement, moi, je pense que vous dites à cette personne, hein, si, si t'es pas en accord avec toi-même, cherche pas. Viens pas vers moi ou va-t'en. D'accord? Si t'arrives pas à être dans la vérité, dans tes vérités, dans ta réalité et prendre tes responsabilités, fous-moi la paix parce que moi, je veux vivre heureux. Clairement. Et moi, je pense que vos attentes, c'est ça. C'est de vivre en harmonie. De ne pas subir les conséquences. Hein. Le challenge pour ce mois-ci, les amis du signe de la Vierge. Alors, je ne prends pas parce qu'il y en a deux qui sont tombés, mais... Le magicien. Ouais. Votre challenge ce mois-ci, c'est de transformer la situation. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez réellement. Vous voulez l'équilibre? C'est ce que vous attendez? Eh bien, faites-le. C'est vous qui allez décider, d'accord? La personne en face, elle a un choix, certes, à faire. Mais si elle est indécise, vous n'allez pas attendre 10 000 ans, voilà. Hein. Pour moi, ici, avec votre état d'esprit tel que vous êtes là, vous n'avez pas peur de prendre des décisions, hein, avec la justice, de prendre, et puis surtout, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est-à-dire que si cette personne, vous sentez qu'elle, voilà, qu'elle hésite, ou que elle ne vous dit pas toute la vérité, peut-être que cette personne a plusieurs options et que vous en faites partie, et elle ne vous le dit pas non plus, d'accord? Mais clairement, vous allez savoir très vite, hein. Votre challenge, c'est à vous, c'est vous. Vous avez les cartes en main, vous savez, vous avez tout le potentiel, vous avez les ressources et la force en vous pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir vous mettre en action. Le challenge, les amis, aussi, attention à ne pas vous faire manipuler. D'accord? Vous avez... attention à ne pas saboter aussi... de ne pas saboter... Alors, ça serait plus pour l'autre, mais si vous êtes dans cette position-là, on vous dit attention à ne pas louper une belle opportunité. Ok? Alors, hop. Vos actions, les amis. Vos actions pour ce mois de février. Vos actions. Hey, l'as d'épée, on adore. Vos actions, c'est clair, c'est la révélation, c'est la vérité dévoilée, c'est la prise de conscience, c'est la communication directe et sans réfléchir, hein, c'est le triomphe. C'est la découverte. C'est clairement pour moi l'as d'épée, c'est vos actions, d'accord? Je décide, je tranche. Pourquoi? Parce que vous allez voir clair. Vous savez, avec le magicien en plus, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez, c'est comme si vous avez réussi à analyser la situation. Et puis, de ne pas rester surtout au point mort. Vous ne voulez pas. Et tout ce qui est caché, enfoui. Il y a la justice quand même qui parle de vérité. Ici, on vous parle de vérité aussi, d'accord? Vous voulez que ce soit limpide, transparent. Voilà. Et c'est vos actions. D'accord? Si vous voyez qu'en face c'est trouble, vous mettrez fin ou vous n'irez pas vers cette personne. Très bien, le conseil que l'on vous donne, les amis,
Le valet de coupe, ouais, bah c'est ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est euh, c'est de prendre une nouvelle trajectoire, mais la trajectoire de votre cœur. D'accord? Le valet, c'est quelque chose de neuf. C'est une nouvelle énergie, le valet. Le valet, on vous dit que euh, c'est les ressentis aussi. C'est tout ce qui est invisible, le valet de coupe aussi. Les, toutes ces nouvelles petites énergies qui arrivent à vous, ces petites ressentis que vous n'aviez pas avant. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous avez un rêve aussi, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous avez le 9 de coupe et vous avez le valet de coupe. Écoutez ce que vous avez dans le cœur. Vous n'êtes pas en train de réfléchir avec la tête, vous êtes en train de réfléchir avec le cœur ici. Et là, on vous le redit. Écoute ce que tu as dans le cœur. Écoute ce que ton cœur te fait vibrer. La magie, elle est là. La magie, elle est là. La magie, elle est là. Donc, vous avez 3 fois le mot magie. Euh, c'est la sensibilité, le valet. Écoutez, le conseil qu'on vous dit, c'est écoute toutes ces petites choses qui sont en toi, toute cette sensibilité, ces sentiments que tu ressens, ces émotions qui remontent, euh, ces expressions, comment vous dire, c'est ce cœur ouvert que vous pouvez avoir là, ici. Et tout ce qui est nouveau, le valet de coupe, c'est tout ce qui est nouveau au niveau des sentiments et des émotions. D'accord? Écoutez ça. Peut-être pour vous, c'est nouveau. Avant, vous n'aviez pas ce genre de choses que vous ressentiez par rapport à cette personne. D'accord? Ça peut être négatif comme ça peut être... Enfin, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça peut être des choses que vous ressentez parce que vis-à-vis de cette personne, parce que vous maintenant vous ressentez, vous la voyez cette personne telle qu'elle est, hein, avec la transparence, vous voyez tout maintenant. Donc peut-être que vous allez la voir différemment cette personne. Alors, je n'ai pas donné mes intentions. On vous parle ici de l'issue du mois, s'il vous plaît. Quelle sera l'issue du mois pour nos amis du signe de la Vierge? L'issue du mois. On vous parle du roi d'épée et renversé. D'accord? On a le hiérophante, hein, on a le 8 de bâton et on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, hein, il vous parle de... vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous jonglez entre peut-être... Ouais, c'est ça. Hein, vous jonglez peut-être entre deux personnes ou votre énergie, l'énergie de l'autre, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre. On vous dit d'y aller rapidement, de faire les choses rapidement, de communiquer, de vous mettre en action aussi rapidement. Euh, le 8 de bâton, de prendre des décisions, d'accord? D'en discuter aussi. Vous allez discuter, il va y avoir de la communication, vous allez discuter et vous allez prendre une décision. On voit bien, il y a la justice quand même, il y a l'as d'épée, et là on a le roi d'épée qui va être retourné. On a le hiérophante, c'est le sage, d'accord? C'est le sage et celui qui prend des décisions ou qui voit les choses dans la tradition. Enfin, c'est celui qui ne fait pas les choses n'importe comment, d'accord? C'est celui qui dirige, mais qui guide aussi. Vous allez être guidé. Hein. À la fin du mois, avec ce roi d'épée qui va être renversé, on vous parle de rigidité ici, de contrôle. Moi, je pense que vous reprenez le contrôle. Il pourrait y avoir une notion de... euh, vous reprenez le contrôle de la situation, certes, mais vous pourriez vous fermer un moment parce que... alors, soit vous avez découvert que cette personne vous cachait des choses, ok. Moi, j'ai pas l'impression... Enfin, peut-être. Ou soit, ça se peut, d'accord, qu'elle vous cache des choses et vous le découvriez parce que vous avez le magicien, vous avez l'as d'épée, la justice, elle est là. Bon, soit vous, le valet de coupe nous dit aussi que c'est le messager, d'accord. On vous amène un message, voilà, d'accord.
soit vous vous apercevez que cette personne cache quelque chose, d'accord? Ou soit vous vous apercevez que cette personne, si elle est engagée autre part euh, ou est dans une situation qui la bloque, cette personne, elle n'ose pas vous dire qu'elle ne bougera pas en fait, d'accord? Si elle est en couple, cette personne ne bougera pas. En tous les cas, pas au mois de février, d'accord? Et ça, vous pouvez peut-être pas attendre. Vous pouvez peut-être pas attendre, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vivre autre chose. Et vous pourriez prendre une décision très dans la... Pouf, ça peut couper, mais ça peut faire très mal parce que vous pouvez être très hautain comme ça, rigide dans le contrôle, très froid. À la fin du mois, quoi qu'il arrive, vous prenez le contrôle, d'accord? Et vous, c'est surtout que vous savez ce que vous voulez. Parfait. Alors, on va recouvrir les amis du signe de la Vierge. Ouais, vous avez vraiment envie d'être heureux, vous. C'est tout ce que vous voulez. La clé, la solution. Vous l'avez la solution, hein. Vous savez, vous. Vous savez. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous. Vous savez très bien que vous êtes maître de toute la situation. Et surtout, vous avez des possibilités derrière. D'accord? Dans le passé, avec le roi de bâton retourné, la rencontre, ouais. Je vous ai dit, hein, dans le passé, vous avez fait une rencontre ici où c'était... Alors, ça a pu être passionnel, explosif, vous voyez, mais ça aussi, euh, vous avez vu trop haut et trop vite avec cette personne, et peut-être que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être du coup pour ça que ça capote en ce moment, hein, peut-être que voilà, ou tout simplement bah, vous revoyez, c'est une nouvelle personne en face de vous, hein, mais dans le passé en tous les cas, que ce soit cette personne qui soit encore en face de vous ou pas, dans le passé il y a eu une relation comme ça, il y a un autre signe qui avait ça, ce genre d'énergie, il y a eu une passion, ça a été vraiment une explosif quoi, d'accord, c'était passionnel, mais très. Par contre, c'était tout le temps dans les conflits et toujours. Voilà, il y en a un qui voulait avancer, pas l'autre. Enfin, vous voyez. Ok, il n'y a plus. Alors, j'ai un petit message, les amis, mais très spécial. On vous dit que si dans le passé, cette personne a été brutale, d'accord. Attention, les amis, hein. Euh, j'ai la gorge qui se noue là. On me dit pour les personnes qui sont dans ces situations-là, si euh, vous avez la solution, la clé c'est vous qui l'avez, le bonheur, partez, enfin on vous dit de quitter, d'accord? Ne restez pas, ne restez pas. Parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous poser la question, je m'en vais, je reste, mais on vous dit que cette personne ne changera pas. Elle ne changera pas cette personne, d'accord? Donc voilà, c'est le message que j'avais, je ferme la parenthèse, mais j'ai eu... Alors, 7 de coupe avec la personne. Accident, vous voyez? Accident, voilà. Le message que je viens de vous dire, les amis, écoutez-le. Pour ceux à qui ça parle, écoutez-le, d'accord? Voilà. Si vous êtes... ne restez pas. Partez, partez, partez. Voilà. Sinon, on vous dit ici que cette personne, là, avec l'accident et le 7 de coupe, cette personne sait que si elle est à la croisée des chemins, on vous a dit, elle prendra une décision sans recul. Si elle prend une décision ce mois-ci, cette personne, elle détruit tout derrière elle. Si cette personne est en couple, pour venir vous rejoindre, elle détruira tout derrière elle. Elle partira, d'accord? Sinon, cette personne se prend, si c'est vous qui décidez de, tu n'avances pas, je m'en vais, cette personne, elle se prend en plein, enfin en fait, vu qu'elle n'arrive pas à prendre une décision, euh, elle peut se prendre le mur en pleine face, quoi, parce que vous allez avancer, et sans elle. Très bien. La justice, les amis.
On vous dit le commerce. Alors, c'était dans vos actions, non, dans vos attentes. Vous voyez, la justice, c'est une notion d'équilibre, d'harmonie. Et le commerce, c'est les bénéfices, d'accord? Euh, Vous, vos attentes, c'est d'être en harmonie et puis de la richesse derrière. C'est vraiment de la tranquillité. Moi, je veux quelque chose qui me nourrisse, une relation qui me nourrisse, que je fasse, euh, qui me, qui me m'élève en fait. Le commerce, c'est quand on prend, on a des bénéfices derrière, on gagne de l'argent, on gagne de plus en plus d'argent. Et vous, c'est ce que vous voulez, être en équilibre avec. Vous voyez, il y a une balance en plus sur la carte. Je veux avoir. C'est comme vous voulez l'argent, l'argent et l'argent du beurre, hein, vous voyez. C'est vraiment, et ben tant mieux, c'est ce que vous voulez dans la relation, et ben allez-y, parce que vous voulez, je veux être en équilibre. Je veux vraiment être en équilibre. Pour certains, les amis, si vous décidez d'avancer et de laisser cette personne si vous êtes en marié avec cette personne, il se peut que vous ayez fait une rencontre aussi dans le passé, d'accord. Il n'y a pas très longtemps. Et on vous dit ici que vous avez envie peut-être de quitter la personne avec qui vous vivez pour partir. Et il y a, voilà. Bah oui, mais vos attentes, c'est ok, d'accord, je vais divorcer, mais il faut pas que je perde des plumes derrière, quoi, d'accord. On voit qu'il peut y avoir une lecture aussi comme ça. Euh, J'essaye d'élargir au maximum. Le magicien avec votre challenge, les amis. L'envoûtement. Ouais, ouais. Vous avez, alors, attention à la manipulation, hein, l'envoûtement, vous savez, le serpent, fait confiance, voilà, comme ça, d'accord. Faites attention à ça. Euh, L'envoûtement, le challenge. Attention, les amis, à ne pas être manipulés, mais on vous dit ici que c'est votre challenge. Vous allez arriver alors au bout de vos attentes, en fait. C'est vous qui pouvez euh, séduire, d'accord? Réussir à avoir ce que vous voulez parce que vous allez avoir ce magicien et l'envoûtement. Le magicien, il obtient tout ce qu'il veut. Il a les cartes en main, hein. Vous voulez bonheur, hein, vous voulez le bonheur, hein. Je vous ai dit, si jamais cette personne, vous vous séparez de cette personne, vous vous divorcez de cette personne, vous allez savoir y faire, hein, clairement. Euh, pour pas perdre voilà, ce que vous avez, voilà, vous allez savoir diviser, vous allez voire même grappiller, voilà. Bref, ça vous regarde, c'est vous, on ne juge pas. Euh, Après, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont rencontré une personne et puis cette personne, eh ben, si elle quitte un environnement ou je ne sais pas, ou si elle fait tout capoter derrière elle, euh, c'est carrément l'amour, c'est envoûtant, vous êtes, voilà, vous avez envie d'être l'un avec l'autre, de faire du bénéfice, hein, le commerce me fait penser de faire, comment dire, vous voulez nourrir cette relation, vous voulez la faire grandir, vous voulez la faire évoluer et l'enrichir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'enrichir, d'accord. Il y a plein de choses. C'est une belle opportunité. Il y a plein de choses à faire entre vous. Et vous savez qu'il y a un potentiel énorme derrière dans cette relation. Ok. Il y aura vraiment beaucoup de cas de figure, les vierges. Je vous laisse interpréter. Mais voilà, vous pouvez me laisser en dessous la vidéo ce dont vers laquelle situation vous reconnaissez. Mais vraiment, je crois que vous êtes le seul à avoir autant de cas de figure comme ça. Je pourrais encore en sortir deux ou trois, je suis sûre, mais le vos actions, les amis, vos actions. Événement, vous voyez, vous prenez, en fait, l'as d'épée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment
la vérité dévoilée, c'est la prise de conscience, c'est les pensées, c'est surtout la communication et les choses. Vous tranchez. Pourquoi? Parce que vous voyez clair et vous mettez pas longtemps, hein, ça va tomber comme ça, comme un coup près, comme la tour qui s'écroule, hein. C'est, pour moi, la vérité, elle va être très vite dévoilée, très vite. Et ce que vous allez faire, hein, clairement, ça va être, votre décision, elle va être prise. Et j'ai presque envie de dire, elle sera prise ce mois-ci, ça c'est sûr. Et j'ai presque envie de dire qu'elle sera prise euh, au tac, comme ça. C'est vraiment, poum, sur le, sur le coup. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez dire, bon, allez, hop, soit c'est fini, ou soit c'est la personne en face de vous qui vient vers vous et qui vous dit, ça y est, je m'en vais, ou ça y est, je quitte mon mari ou ma femme, ou, vous voyez, c'est ça. Ou ça y est, je te quitte, je ne sais pas. Mais en tous les cas, euh, moi, je pense que vous êtes dans la bonne position. Donc, valet de, valet de coupe, hein, avec le conseil que l'on vous donne. Le conseil pour le valet de coupe, les efforts. Bon, ok. Euh, je vous ai dit la nouvelle trajectoire, la nouvelle énergie, la magie aussi, le cœur ouvert. Tous ces petits ressentis que vous avez en vous, d'accord, toutes ces petites choses nouvelles que vous ressentez, toutes ces petites, ou grandes d'ailleurs, cette sensibilité. On vous dit, fais un effort, fais un effort. Alors, l'effort veut nous dire, fais un effort en toi, concentre-toi, regarde ce que tu peux en ressortir. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Euh, on parle beaucoup du monde invisible. Je ne sais pas pourquoi, les amis, si ça. Et on vous dit qu'il y a là, il y a un hasard, il y a un heureux événement, une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? C'est le conseil qu'on vous donne. Et on vous dit, suite à ça, fais un effort. Euh, alors, peut-être que vous allez... le conseil qu'on vous donne, pardon, peut-être c'est que de comment dire, oui, de vous écouter, d'écouter toutes ces petites choses en vous, mais aussi c'est si vous avez une nouvelle, moi je pense que il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Soit c'est vous qui allez l'amener, ou soit c'est faites un effort. Si la personne en face de vous, elle vous amène une décision, ou il va falloir peut-être se mettre à son rythme émotionnel aussi, hein. Savoir l'encadrer, l'épauler, pardon, si cette personne décide de partir, il va falloir la soutenir, cette personne. Elle a besoin qu'on la soutienne. Et si cette personne décide de partir, euh, essayez de comprendre pourquoi elle s'en va. Mais moi, je pense que de toute façon, vu votre état d'esprit, vous êtes en accord avec ça. Et, mais il va falloir qu'au niveau des émotions et tout, il va falloir quand même vous soutenir. Vous soutenir et puis surtout vous contrôler. Le roi d'épée renversé, hein, je vous ai dit, hein, le roi d'épée à la fin du mois, vous êtes plutôt dans le contrôle, un peu froid, un peu rigide comme ça. Euh, alors vous me direz à la fin du mois, d'accord, pourquoi vous êtes arrivé comme ça, mais bon, moi je pense que c'est parce que vous ne voulez pas que quelqu'un prenne le dessus sur vous, ou peut-être envie de protéger la relation aussi. Vous savez, lorsqu'on est bien, si cette personne s'en va, ou ouais, la maladie. Vous êtes dans le contrôle, hein. Vous êtes très, très euh, la communication tranchante et quelque chose ici il y a un mal-être en fait. Je vais le recouvrir parce que franchement, si je peux avoir un message, les guides, ce serait bien. Euh, ouais, il est là. Ok, bon.
Bon, ok, d'accord. Ok, d'accord. En fait, ce qui peut vous mettre mal à l'aise, c'est ce qui peut vous mettre mal, c'est que oui, prend une décision comme ça. Vous avez, vous avez ce que vous voulez. En face, il y a une personne qui est indécise, on l'a bien vu. Et que si cette personne ne prend pas de décision, c'est vous qui, de toute façon, vous allez prendre une décision. Et ça vous fait quand même, vous essayez de vous mettre dans une espèce d'armure pour vous protéger, pour pouvoir redémarrer. Vous voulez pas que les énergies de cette personne viennent vous rendre malade ou vous mettre dans un mal-être. Vous voyez, cette personne n'est pas bien et bon, après, elle n'a pas réussi à prendre de décision. Pourquoi moi, je ne serais pas bien? Donc, vous allez vous protéger par rapport à ça parce que vous avez besoin de créer autre chose, d'accord? Très bien. Et puis, pour si jamais cette personne, vous continuez chemin avec elle, ça va vous... Voilà, et c'est pareil, vous essayez de vous protéger. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peut-être du... euh, vous essayez de vous protéger parce que cette personne, elle n'est pas bien et vous ne voulez pas que, malgré tout, même si cette personne, vous allez avancer avec elle, vous ne voulez pas qu'elle soit... qu'elle vous bouffe énergiquement, d'accord? Voilà, vous allez vous protéger. C'est pas contre elle, hein. C'est justement, c'est pour pouvoir la soutenir, euh, plus la soutenir. Et j'ai un message encore pour le même que tout à l'heure, les amis, d'accord. Si jamais vous êtes dans une position où vous êtes en danger, les amis, on vous dit de faire très attention ce mois-ci. En face de vous, vous avez quelqu'un de rigide qui prend le contrôle, qui est très hautain, qui est très, voilà, qui aime avoir le contrôle sur vous. Et attention, attention à vous, d'accord? Cette personne ne changera pas, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Bon, le message, faut que je le laisse. Malheureusement, c'est pas marrant, mais il faut qu'il passe, d'accord? Et voilà, si vous l'entendez, on vous dit bien ici, là, il y a eu la tour, il y a quelqu'un qui manipule. Ici, il y a quelqu'un qui vous manipule. Pourquoi? Parce que si vous partez, il y a peut-être des enjeux pour cette personne. Euh, Là, ici, on vous dit de prendre une décision rapidement, rapidement, hein. Et ici, on vous conseille de vous écouter, d'accord? Ne soyez pas trop sensible et allez-y. Si on prend, si on la prend à l'envers, cette carte, on vous dit que vous êtes aveugle au signe. Il faut partir. Si vous êtes en danger, il faut partir. Voilà, les amis. Ok, les amis, je vais partir sur 3 tableaux. Je vais mettre les cartes, je vais positionner les cartes. Et puis, on se dit à tout de suite. Les amis du signe de la Vierge, c'est bon, on est parti pour le premier tableau. Alors, le premier tableau va nous parler ici d'un soutien, d'une aide, d'un ancrage, d'accord? On vous parle de la rapidité, on vous parle de la différence d'âge, on vous parle d'un succès total et on vous parle du sage. Alors, les amis, on vous dit ici, il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Ah oui. Ça va peut-être venir vite ce mois-ci, peut-être très rapidement. Si vous faites une rencontre, par exemple, d'accord, on vous dit qu'ici, il y a une belle réussite derrière. Il y a vraiment... mais il pourrait y avoir une différence d'âge, d'accord. Le vieil homme, ici, le sage, c'est le vieil homme. Et on vous dit qu'ici, il peut y avoir une différence d'âge. Et... ouais, ça arrive très rapidement, en fait. Ça vous tombe dessus. Peut-être que il y a une... moi, je ressens quelqu'un qui vous soutient derrière comme ça et qui vous dit vas-y, tente ta chance. Ça peut être quelque chose de beau, même avec votre en différence d'âge.
Ça peut ne pas être une différence d'âge, ça peut être une différence de religion, une différence tout court de choses, je ne sais pas, une distance comme ça. Où on vous dit que ça va être un beau succès. Ici, il y a vraiment un bel accomplissement. Et ça vous arrive sur le bout du nez, ou c'est arrivé très vite ici, là, vous n'avez pas compris. Et vous êtes en train d'analyser les choses. Est-ce que vous n'analysez pas trop, justement? On vous dit de vous laisser aller, de lâcher prise. Et ici, on vous dit que vous êtes soutenu. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous pousse à aller vers cette personne, ou soit c'est tout simplement, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation. On vous dit ici, bah, le respect. Bon, voilà. Bah, écoutez, engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Voyez, respectez-vous avant tout et respectez l'autre. Mais respectez la relation aussi. Hein. Ok, il y a des différences, mais c'est pas parce qu'il y a des différences que ça ne marchera pas. Donc prenez votre temps, respirez et soyez respectueux. C'est tout ce qu'on vous dit ici. Deuxième situation. Ici, on vous parle de choses cachées, de silence, de motus, il ne faut rien dire, d'accord? On a la femme et on a la capacité. La femme vous parle des intuitions, qui est tu vois, il est comment dire, tout ce qui est féminin, tout ce qui est les intuitions féminines, les capacités, vous voyez, il a le troisième œil. Pour moi, ici, rencontre par la télécommunication, la rupture et le savoir et la chance. Ok. Bon, moi, clairement, ici, on me dit que vous avez senti qu'on vous cache des choses ici. On vous sent, vous avez... alors, soit c'est vous qui avez caché des choses à l'autre, mais ça va se savoir, d'accord? Et pour vous, c'est une chance. C'est une chance parce que, de toute façon, vous vouliez rompre ou comme ça, et vous avez fait une rencontre. Hein, une rencontre. Mais l'autre personne en face de vous, si vous êtes en couple, elle vous dit, elle va le savoir, d'accord? Ou soit c'est vous qui allez le dévoiler, qui allez lui dire, d'accord? Mais vous pouvez aussi être dans le cas de figure inverse. Peut-être que vous allez comprendre, savoir que l'autre en face, votre compagnon ou compagne, va vous annoncer. Et c'est comme si vous alliez dire, ou l'autre, je le savais, d'accord? Ça sera pas, ça sera pas une, comment dire, cette personne ne sera pas, ce sera pas inattendu, elle sera pas étonnée. C'est vraiment cette personne, si c'est vous ou l'autre, elle le saura, d'accord? Elle le savait. Feu intérieur. Bon, bah écoutez, vous avez une flamme qui brûle, enfin, l'autre, la personne qui a rencontré l'autre personne, elle brûle pour cette personne. Donc oui, en effet, il y aura bien une rupture parce que vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un que vous n'aimez plus ou l'inverse, hein, d'accord? Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont sur le chemin, ils te mènent, ils sont le chemin, pardon, vers ton feu intérieur. Vous avez cette flamme à l'intérieur, vous avez le feu intérieur. Et vous savez, quand on a une flamme comme ça, on sait où notre cœur est et on sait où notre cœur veut aller. Voilà les signes de la Vierge. Troisième tableau, on vous parle de santé, de spécialistes ici, de finances, on vous parle de la famille, on vous parle de concrétisation d'un projet, de nouvelles qui arrivent deux fois. Et ok, bon bah écoutez, pour moi ici, on va parler de quelqu'un ou d'un couple, d'accord? D'un couple qui avait vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez des nouvelles qui arrivent par rapport à un projet que vous avez mis en place. Euh, les projets, moi je pense que ce qui vous rend malade, en fait, dans cette situation, c'est de ne pas savoir, d'attendre, d'accord? D'attendre la réponse. Et ça, c'est pour moi, ça va être... Mais il y a des concrétisations. Donc pour moi, elle est positive, voilà. Et c'est un projet que vous voulez faire en famille. Et ça vous... attention, ça peut déborder un peu sur les relations du couple, du coup, parce que
voilà, on attend la réponse et puis on est nerveux. Ça peut être pour déménager, ça peut être pour acheter une maison, ça peut être pour partir à l'étranger, ça peut être... euh, voilà, peut-être que justement, hein, vous allez annoncer à votre famille que vous voulez partir travailler à l'étranger ou comme ça et que euh, vous ne l'avez pas dit jusqu'à maintenant. Et voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais vous avez une réponse positive, alors vous allez vous retrouver entre la famille et le travail. Mais vous êtes en train d'expliquer que oui, mais bon, on pourra communiquer, bon, voilà. Mais il y aura peut-être un décalage horaire, enfin je ne sais pas, vous voyez, ça peut être... et du coup, il va falloir justifier tout ça, mais je vais gagner plus. Enfin, vous voyez, voilà, c'est pour mon bien-être. Mais c'est positif, c'est positif, c'est positif. Vous avez le soleil, hein, la réussite. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. C'est peut-être pour aller partir vivre à l'étranger ou vivre dans un endroit beaucoup plus chaleureux où il y a peut-être plus de soleil, je ne sais pas. Voilà les amis du signe de la Vierge, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté les messages jusqu'au bout. Je vous rappelle que abonnez-vous si ce n'est pas fait, likez la vidéo et puis jouez au concours. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis sur une vidéo prochaine. Bye bye.